unis pas pour la loi. Marqué Malika, souvent pas d'accord, mais toujours ensemble pour traquer leur hors la loi. Super flic, Toujours en vadrouille, super flic, toujours en action. Abdou, viens ici. Bonjour, inspecteur. Bonjour, ta patronne est où? Elle est à la maison. Je viens de la quitter. Pourquoi elle ne répond pas sur son portable? Je vais essayer le fixe. Réponds, Timmy. Il va falloir gérer cette affaire d'argent. Tu es sûr qu'elle est à la maison? Oui, elle devait se reposer. C'est sûrement pour ça qu'elle ne répond pas au téléphone. Ok, je vais passer la voir. Tonton, il y a de la checker pour elle. Vous pouvez apporter en même temps. Oh, c'est salut. Va toi-même. Inspecteur. Je dois te parler. Oh, inspecteur. Hé, ne m'embrouille pas. Installons-nous. D'accord. Est-ce que tu avais besoin de dire à ma femme que je t'ai acheté du basin vert? Inspecteur, je pensais que c'était pour elle, non? Et qui t'a dit que ce n'est pas pour elle? Hein? En tout cas, elle n'avait pas l'air au courant, hein? Si je ne lui ai pas encore remis son cadeau, tu veux gâter ma surprise ou quoi? Mais inspecteur, toi aussi. Comme ça fait plus d'un mois que tu as pris le basin là, donc je pensais que... Évite de penser. Basin vert ou basin rouge, c'est fini. Je n'achète plus rien chez toi. Oh, inspecteur, faut pas fasser. Pour un petit truc comme ça? Bon. Je ferme les yeux sur tes deals foireux. Et tu fermes les yeux sur ma vie privée, ok? Yeah. Mon frère, tu es énervé ce matin là de... Je ne suis pas ton frère. D'accord. Écoute, je t'offre un verre pour me faire pardonner, hein? Mademoiselle, un jus et une bière. Un whisky. Un whisky. Écoute, j'ai l'habitude de photographier des gens qui ne sourient pas, mais là, vraiment, tu es la championne mondiale du tirage de bouche. frangin. Tu m'as demandé de te déposer ou de te faire un spectacle de clown? Oh, mais détends-toi, Malika. Allez, un petit sourire. Arrête-moi ça. Tu sais que tu es jolie. Tu aurais pu être mannequin, hein? Si tu faisais mon boulot, tu n'aurais pas envie de plaisanter tout le temps. Tu sais, moi aussi, j'envoie des choses dans mon boulot. Des maris infidèles, des filles maltraitées. Enfin, des horreurs comme toi aussi, tu envoies. Ouais, c'est ça. Toi, tu flashes et nous, la police, on gère. Et c'est ça qui te prend la tête. Hein? T'es pas encore blindé. Blindé. Hier, on m'a demandé de convoquer une pauvre fille. Elle est tellement amoureuse qu'elle s'est fait enceinter et elle a pompé le fric du maquis de sa sœur. Et tout ça pour un type qui n'en vaut même pas la peine. Comment tu veux que je sois blindée avec tout ça? Et c'est toi qui as encore le mauvais rôle. Tu veux que je trouve un mec vite fait? Ça donne pas envie. Comme je te le disais, inspecteur, je suis en train de conclure un gros business. Une affaire de dizaines de millions, quoi. Une affaire de dizaines de millions. Mais oui. Quand les gens ont des problèmes de dizaines de milliers. Attends, inspecteur, si je comprends bien, c'est le problème d'argent qui te rend nerveux? Je dois combler un trou de 500 000 francs. Quoi? 500 000? Et c'est pour 500 000 que tu pleures? Je ne pleure pas. Ok, que tu ne pleures pas. Si tu veux, moi, je peux te faire profiter de mon deal. Hein. Ah bon? Et comme tu es flic, c'est pour ça que je ne t'en parlais pas. Et comme tu l'as si bien dit, je ferme les yeux. Tu fermes les yeux? Bon. Et c'est quel embrouille ça? Oh, inspecteur, pas d'embrouille. Zéro risque. Et tu sais, je connais un type là. Il pratique une sorte de multiplication. Si tu vois ce que je veux dire. Non. En fait, il a une malle remplie de billets de banque. De billets de banque... comment te dire ça? Pas encore fini, quoi. Le gars te sort un billet tout noir.
Il le plonge dans un produit bizarre là. Et tu obtiens un beau billet de 10 000. Mouais. Tu as vu où on t'a raconté? J'ai vu de mes propres yeux. J'ai pris le billet de 10 000. Je suis allé vérifier à la banque. Nickel. Mais pourquoi il ne l'a pas pour lui tout seul? Oh, inspecteur, c'est le produit seulement qui lui manque. Du mercure. Je crois que ça coûte cher. Et toi, tu finances le mercure. Je lui ai remis 16 millions. Le gars va passer la nuit en train de laver son pognon. Et demain matin, là, je suis propriétaire... Enfin, je préfère ne pas te dire la somme pour ne pas te rendre malade. 16 millions. Ah oui. Y a quelqu'un? Les portes sont ouvertes, pourtant il n'y a personne. Tanti? Tanti? Tanti Timmy? Oh mon Dieu! Tanti! Tanti! Et c'est légal tout ça? Ah ben écoute, moi j'ai pas volé, j'ai acheté. Mais comme je ne suis pas égoïste là, je peux t'arranger le coup. Histoire que tu bouges ton petit trou de 500 000 quoi, tu vois non? Laisse tomber. Ah inspecteur, c'est simple là. Avec 100 000 francs, tu finances le mercure de 500 000. C'est tout. Inspecteur, c'est pour vous. C'est qui? C'est Fanta. Allô? Quoi? Timmy est morte. C'est pour ça qu'elle ne répondait pas. J'arrive. Mais inspecteur, et notre affaire là? Tanti! 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 Timmy! Tanti! Timmy! Et toi, va accueillir les pompiers. Timmy. Oh mon Dieu, Timmy. Elle est aux urgences. Aux urgences? Tu vois? Tu vois ce que tu as fait? Comment ça, ce que j'ai fait? Tout porte à croire que c'est un suicide. Un suicide? Pourquoi tu dis ça? Timmy a laissé une lettre. Laisse-moi regarder. Non, non, non. C'est une pièce à conviction. Adresse-toi au commissariat. Tu as l'habitude de t'y rendre pour déposer des plaintes, non? Marc, qu'est-ce que tu sous-entends? Tu veux quand même pas dire que c'est à cause de ma plainte que Timmy a... Oui, oui. Tu as tué ta demi-sœur. Mais je croyais que c'était elle. Cette lettre M dans la comptabilité, je pensais que... C'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais toi, tu as tué ta sœur. Et vous là, moi je fais quoi? Allons aux urgences. Tu as raison, allons aux urgences. Marc, je vais retirer ma plainte, bien sûr. Mais il ne faudrait pas que ce salaud de M s'en sorte. Tu avais raison. C'est peut-être lui le père de l'enfant. Le père de l'enfant? Moi j'ai dit ça? Non. Mais promets-moi de le retrouver. Comment tu veux que je fasse? Tu es inspecteur de police, oui ou non? Tu veux que je mène l'enquête à ta place? Dans ce cas, donne-moi la lettre. Ah, surtout pas. Tu as fait assez de gaffes comme ça. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je retrouve M, je le menace. Il paye l'argent et il laisse Timmy tranquille. Et toi, tu laisses M tranquille. D'accord? Tout compte fait, j'ai un mari sensible. Hein.
C'est pas comme cet imbécile de M qui est en train d'abuser de Timmy. Faut pas trop critiquer ce gars. Hein? Peut-être qu'il a des circonstances atténuantes. Faites surtout attention de bien surveiller son rythme cardiaque. Bien, docteur. Docteur, comment va-t-elle? Elle va s'en sortir? Son état est grave, elle est dans le coma. Oh, Dieu soit loué. Ça veut dire qu'elle n'est pas... Je ne pourrais pas me prononcer davantage pour l'instant. Il faut être patient. Excusez. Cher Marc, je porte l'enfant du seul homme que j'ai jamais aimé. Mais c'est un amour impossible, car je ne veux pas faire souffrir Oumou. Oh, ça c'est corsé. Si Oumou lit cette lettre, je suis mort. On est tous morts. J'ai déjà trop fait souffrir Oumou. Pourtant, elle est ma seule famille. Je l'ai fait par amour pour toi, Marc. Voilà. Je suis cité. Vite, une stratégie. Une stratégie. La priorité des priorités, c'est de détruire cette lettre. Non. La priorité des priorités, c'est donner 100 000 francs à 10% pour qu'elle bouche le trou de la caisse. Non. La priorité des priorités, c'est emprunter 100 000 francs. Oui. C'est ça. Allô? Malika? Oui, c'est Marc. Oui? Et dis, est-ce que tu pourrais me passer 100 000 ou 150 000 francs pendant 2 ou 3 jours, c'est tout? Marc, toi aussi. 150 000 francs? Ah, toi, je suis au sérieux. Non, attends, laisse-moi deviner. Tu as promis un week-end 5 étoiles à une de tes go, non? C'est pour acheter des médicaments. Jimmy a essayé de se suicider. Oh là là. Ta contribution va beaucoup m'aider. D'accord, ok. Merci Malika. Allez, à tout de suite. Oui. Quelle histoire. Ah, monsieur 10%. Ah, c'est le bon Dieu qui t'envoie. Alors, tu as mes 50 billets rouges, hein? Non, justement, chef. Non. Comment? Tu n'as pas mes 50 billets rouges? Les billets sont toujours noirs? Tu n'as pas eu le mercure? Ah, chef. Billets rouge, bleu, vert. Qui connaît la couleur des billets? Mon gars s'est volatilisé. Attends.
Volatilisé. Volatilisé, envolé, disparu. Pouf! Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Je viens pour retirer une plainte. Allez-y, je vous en prie. Merci. C'est des jeunes qu'il faut surveiller de près. Et mes 100 000 francs. Tes 100 000 ouais. Mais chef, ça c'est rien ça. Moi je lui ai remis 16 millions, vous ne l'oubliez pas. Hey, je m'en fous de tes 16 millions, moi. Mais c'est la voix de Marc. Il a dû attraper le père de l'enfant. Escroc, tu vas me rendre l'argent. Tes 100 000 là. Non, monsieur 10%. Monsieur 10%, hein? Mais c'est lui. M comme monsieur 10%. Tu vas me rembourser 500 000 francs comme prévu. Chef. Marc, Qu'est-ce que tu fais là? je venais voir Malika pour retirer ma plainte. Malika n'est pas là. Je vais annuler la procédure. Tu peux rentrer tranquille. C'est lui? Qui? Le type là. Quel type? C'est lui le père de l'enfant de Timmy. Non, non, non. Marc, c'est ce type-là le père de l'enfant de Timmy. Non. Mais je t'ai entendu lui dire de rendre les 500 000. Non, ce n'est pas lui. Écoute Marc, je ne veux pas interférer dans ton travail. Mais si c'est pas lui le père, il faut que tu me donnes la lettre que Timmy a écrite. Je prends, je regarde le nom et puis je m'en occupe moi-même. Non, ce n'est pas la peine. Comment ça, c'est pas la peine? Tu as raison. C'est lui. Mais tu ne devrais pas être au courant. Hein. Il faut tenir ta langue. Ouais, t'inquiète, je vais pas le manger. Je suis fière de toi, tu sais. Tu as grouillé en si peu de temps. Je suis un professionnel, tu sais. Et puis je t'ai vu aussi tout à l'heure quand tu le manœuvrais. Oh, méthode classique, rien de plus. Je t'assure, Marc, cette affaire d'argent de Timmy là, tu en as fait une affaire personnelle. Ouais. Bon, il faut que je continue. Mais tu vas le coffrer, hein? Je te retrouve à l'hôpital. Faut pas relaxer ce salopard là, Marc. À tout de suite. Tu me le promets? Oui, à tout de suite. Je vais être clair. Hein? Tu gères tes nyama-nyama. Tu retrouves ton escroc wassa-wassa. Et tu m'envoies l'argent fissa-fissa. Sinon je sors. Hé, chef. On est dans la même galère. Hein? On doit se serrer les coudes. Il faut qu'on se serre les coudes, chef. Où est-ce qu'elle a laissé cette plainte contre Timmy? Qu'est-ce qu'il y a? C'est elle qui m'a agressé et j'exige une protection policière. Hein? Si tu es un homme, viens! Du calme, Oumou, du calme. Toi, tu m'as pas dit que tu allais t'occuper de lui. Pourquoi tu le libères? Je gère, Oumou. Tu gères. Hé, toi, tu vas pas profiter pour filer? Tu es toujours comme ça, tu volais. Va là-bas. Folle celle-là. Du calme. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait 10%? Tu n'es pas au courant? Mais c'est lui qui a On encore... verra ça, Oumou. Du calme, allez. Malika, je venais te voir pour retirer la plainte de Timmy. Ah, c'est bien, Oumou. Vaut mieux régler ça à l'amiable. Hein? Je vais m'occuper de la plainte. Allô? Oui, c'est moi. Oh, Dieu soit loué. Merci de m'avoir prévenu. J'arrive. Timmy est sorti du coma. Tu vois, Dieu t'a vu retirer ta plainte. Allez, je file. Bon, allez, occupons-nous de cette plainte. Mais qui a mis mon bureau dans cet état? Tu dis rien, c'est toi. Enfin, c'est bien que Timmy soit tiré d'affaire.
Elle va pouvoir nous dire qui l'a mise dans cette galère. Tu dis rien? C'est toi? Moi? Je rigole. Bien. Comme tu es contente pour Timmy, tu vas m'accompagner à l'hôpital? Toi, tu as juste besoin que quelqu'un t'accompagne. Tu aurais dû suivre ta femme. Moi? Allez, allons-y. Dieu merci, tu es sorti d'affaire. Timmy, je suis vraiment désolée de t'avoir menacé. C'est pas grave. C'est oublié. C'est moi qui ai abusé de ta confiance. C'est normal si je me retrouve au chômage. Chômage? Qui te parle de chômage? Écoute, je te laisse la gestion du resto. Ah bon? Par contre, il faudra me promettre d'être plus rigoureuse. Avec la compta, mais aussi avec les hommes. Merci beaucoup. Je te promets de tout te rembourser. Ne t'inquiète pas. Et puis j'ai vu celui qui t'a fait tourner la tête. Ah bon? Franchement, je ne sais pas ce que tu lui trouves. Eh, pourtant, toi-même tu... De toute façon, il ne va plus jamais t'embêter. Eh, comment ça? Je lui ai poché l'œil avec mon sac à main. Marc? Marc, il va t'amener les 500 000 francs là rapidement. Ne t'inquiète pas, repose-toi. Je te largue à l'hôpital et je continue. D'accord. Je me demande si le bébé de Timmy a sévi. Écoute Marc, on se retrouve au commissariat, d'accord? Ok, no problème. Allez, salut. Marc! Marc! Qui t'a dit qui est le père de mon enfant? C'est Marc qui me l'a dit. Marc? Oui. Eh, Marc. C'est moi. Timmy, tu as bonne mine. Elle a bonne mine, mais Mais quoi? elle a perdu le bébé. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Quoi? Enfin, je vais dire, cet enfant de père inconnu. Oh, pas si inconnu que ça. L'enfant de ce... De ce salaud? Oui, c'est ça, de ce salaud. De cet irresponsable, oui. Exactement, de cet irresponsable. Bon, écoute, toi, Timmy, là, il faut que ça te serve aussi de leçon. On ne veut plus te revoir avec ce fils de bouc, là. N'est-ce pas, Marc? Oui, oui. On ne veut plus te voir avec ce fils de bouc. Eh, Marc, est-ce que tu as de l'argent pour acheter les médicaments? Est-ce que j'ai mis ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu quelque chose? Non, 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 non. Est-ce que j'ai laissé ça? Cette affaire d'argent de Timmy, là, tu as... Je t'assure, Marc, cette affaire d'argent de Timmy, là, tu en as fait une affaire personnelle. Il faut que je continue. Hein. Mais tu vas le coffrer, hein? Oui, je te retrouve à l'hôpital. Il faut pas le relaxer, Max. À tout de suite. Tu vas le coffrer, hein? Il faut pas le relaxer, Marc. Tu me le promets? À tout de suite.